Hello à tous, avant de commencer la vidéo, je vous présente la chaîne de Laura et la Chine. C'est une personne qui met souvent des commentaires sous la vidéo et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu envie d'aller voir ce qu'elle fait. Et en fait, si vous êtes passionné de ce pays qui est la Chine et éventuellement de quelques ouvertures de cartes Pokémon, bien écoutez, c'est le combo parfait. Cette youtubeuse vous permet de découvrir à travers ses vidéos le mode de fonctionnement de la vie en Chine, puisqu'elle y vit, et elle vous présente au travers de ses vidéos toutes les petites bizarreries un petit peu sur place, toute la vie en Chine tout simplement. Donc elle vous présente tout de A à Z et aussi quelques ouvertures Pokémon. Donc allez voir sa chaîne et abonnez-vous. Aujourd'hui, je vais essayer de garder mon calme dans cette ouverture. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre une voix par-dessus cette ouverture parce que c'était complètement surréaliste. Un taux de drop de merde comme ça, c'était pas possible. Je devais ouvrir à la base une dizaine de boosters et finalement j'en ai ouvert peut-être 30 ou 40. Ça a été complètement abusé. Surtout que vers la fin, j'ouvre les paquets mais sans laisser aucun suspense, genre je vais direct à la carte essentielle parce que ça m'avait complètement saoulé de ne rien avoir dans ces paquets. C'était incroyablement pas de chance dans les débuts de booster et vous verrez qu'à partir de 4 minutes de cette vidéo, des cartes sympas vont commencer à apparaître. J'en profite aussi pour vous dire que le 16 octobre, ça y est, nous avons la date, le 16 et le 17 octobre, il y aura l'événement de la bourse d'échange vente Pokémon Magic Yu-Gi-Oh! Dragon Ball Z. Vous allez retrouver la vidéo, je vous mettrai un lien, mais ça y est, on a eu la date et c'est top parce que ça va être en plein milieu de mois. Je vous conseille vraiment d'aller à cet événement. Vous pourrez notamment retrouver des cartes que les particuliers ou éventuellement quelques vendeurs vous proposeront sur leur stand. Vous aurez aussi la présence de PCA qui revient pour grader des cartes, alors pas sur place, mais au moins vous pouvez envoyer directement en main propre, directement chez eux, les cartes. Comme ça évite tout litige éventuel à la poste, donc ils seront présents. Comme vous le savez, Oniric, la boutique, a pris soin de vous, mais d'une force incroyable. Ils ressortiront la petite roue de la fortune qui vous permettront de gagner des cartes sans avoir un seul euro à dépenser. C'est un événement ultra convivial, ultra sympathique. Les stands sont gratuits. Vous pourrez les appeler dès que leur événement sera mis en ligne sur leur page Facebook. Donc vous voyez, là pour l'instant, il n'y a que des holos basiques. Pas eu de bol du tout. Et après ça va commencer à être plus sympa, mais il aura fallu attendre longtemps. Allez, je continue sur l'événement. Il y aura aussi des cartes PCA normalement qui seront distribuées sous forme de cadeaux, encore une fois, avec cette fois-ci des cartes, alors c'est en discussion, mais il y aura des cartes spéciales avec une étiquette particulière PCA pour cet événement là. Donc je sais pas encore comment ça va se passer, mais apparemment c'est en pourparlers. Donc pour vendre vos cartes, il y aura aussi un stand de rachat, si vous voulez faire estimer vos cartes, si vous voulez vous faire racheter un classeur, des cartes en particulier. Il y aura un stand qui sera là pour racheter vos cartes. Vous aurez aussi la possibilité de vendre vos cartes, vos collections, faire des échanges, parce qu'il y aura beaucoup de possibilités, comme ça s'est passé. Je vous conseille pour cela de regarder la vidéo que je vous mets en lien dans la description, qui fait un petit résumé de ce qui a été cet événement pour la première édition. Comme ça, vous avez déjà un petit teasing de ce qui se passe réellement, puisque ça se passe dans une boutique indépendante et ça se passe sur un parking. Tout est bien mis en place, il y a des tentes pour vous abriter du soleil, etc. Donc ça va être encore une fois exceptionnel. Et je remercie cette boutique de créer cet événement-là parce que on en manque terriblement dans le coin. Donc merci à eux de faire ces événements-là et de prendre soin un petit peu de ce nouvel essor que prend Pokémon. Donc vous voyez là, les ouvertures de cartes commencent à prendre un tournant bien particulier, on sent la déception et on passe directement les paquets, on les passe. J'étais complètement fou de ne pas trouver des cartes. Il y a eu une série à un moment donné, je crois que j'ouvre 10 boosters et il n'y a absolument rien dedans, c'est complètement désespérant. J'en viens à vous donner peut-être un avis, encore une fois, que je vais encore plus développer. Méfiez-vous parce que c'est vraiment, moi je le compare carrément à un jeu de hasard, au même titre que les tickets de grattage de la Française des Jeux, puisque vous payez votre paquet, là voilà, là on peut pas dire qu'on s'est fait avoir, car on a la Mentali Full Art alternative, mais dans tous les autres paquets, c'est vraiment pas la joie, quoi. C'est vraiment au petit bonheur la chance, et malheureusement, j'ai vraiment l'impression que plus ça va, et plus les taux de drop, donc le taux d'espérance d'avoir des bonnes cartes dans les paquets, qui ne garantit vraiment pas d'avoir des cartes incroyables à chaque paquet et d'en acheter je sais pas combien pour avoir sa carte favorite et d'en avoir des centaines de doubles. Vous me direz c'est pas nouveau avec Pokémon, effectivement ça a dû déjà être le cas il y a un moment déjà, mais j'ai vraiment l'impression que c'est de plus en plus, en tout cas, que le taux
ces cartes, on va dire, parce que là on parle vraiment de taux de chance d'avoir des cartes full art. Il parle d'avoir, c'est même pas garanti que vous en ayez une dans un display, donc imaginez-vous quoi. Et quand on voit là tout ce qui a été ouvert là aujourd'hui dans ce que j'ouvre actuellement, là c'est catastrophique le taux d'ouverture, et j'ai dû récolter peut-être, et encore une V comme ça simple, bah ça coûte quoi? Ça coûte 5 € à peine. Quand c'est une V comme ça classique, c'est que 5 €, donc c'est vraiment pas ouf. Et quand je vous parle d'une holo rare, bah on est sur plutôt du 1 €, 1,50 € maximum. Donc c'est vrai que c'est un mini coup de gueule, mais on va dire c'est le jeu aussi quand on achète ce type de paquet. Voilà, c'est au petit bonheur la chance. Et moi la chance là-dessus, bizarrement, bah, vous me direz peut-être ouais il se plaint, il a eu une full art et peut-être une deuxième alternative qui va apparaître dans peu de temps. Mais je trouve pour que le nombre de boosters que j'ai ouvert sur cette ouverture là est assez conséquent, et forcément ça représente aussi de l'argent. Au final je compare ce que j'ai obtenu avec ce que j'ai dépensé, et ben je pense que je suis plutôt perdant, honnêtement, à la fin. Voilà, ça c'est un petit, un mini coup de gueule on va dire. Concernant les stocks d'approvisionnement pour cette série-là, je pense que les enseignes ont plutôt serré la vis, et du coup ben, tout le monde je pense a pu s'en procurer. En tout cas, voilà, moi j'ai pas constaté une pénurie incroyable sur ça. Je veux dire, ils ont limité après à 2 boosters par personne, donc forcément, bah, les gens ont pu en avoir, tant mieux, et c'est tant mieux, parce que... Mais quand je vous dis qu'il faut en ouvrir peut-être 30 pour avoir des cartes intéressantes, alors imaginez-vous, si vous en achetez 2 par 2, eh ben, les magasins ils vont voir défiler du monde, hein, parce que à 2 boosters, il faut vraiment avoir le cul bordé de nouilles pour choper une full art alternative, hein. Vraiment, mais vraiment. Et voilà la deuxième petite V full art alternative qui pop. Alors bien sûr, on est content quand on tombe là-dessus, mais c'est vrai qu'on aimerait voir quand même ces cartes un peu plus souvent. C'est devenu beaucoup trop un business Pokémon, donc les cartes après on s'étonne pas qu'elles s'arrachent à 500 voire 1000 € la carte, et c'est là qu'on est sorti vraiment du cadre passionnel, parce que 1000 € une carte, c'est beaucoup trop, surtout pour des séries récentes qui viennent de sortir. J'exagère peut-être, on est plutôt sur du 400-500 € pour le Noctali VMAX alternatif, et peut-être un peu plus pour le Rayquaza alternatif. Mais moi honnêtement c'est des prix qui me font halluciner, et puis surtout quand on pense à qui est destiné à la base, et ben ces cartes Pokémon sont quand même destinées à la toute base aux enfants plutôt. Les collectionneurs, normalement, ils viennent un peu en second de tout ça. Voilà, donc voilà, une petite ouverture, certes, bon, il y a des cartes qui commencent à être intéressantes, mais vous avez vu, ça a été vraiment sur la fin. Au début, j'étais vraiment énervé de voir ces ouvertures où il n'y avait rien, quoi. Donc forcément, c'est pas top. Mais c'est le jeu, donc voilà, j'ai accepté, mais je pensais vraiment pas que ce serait à ce point-là. Moi, je pensais avoir quand même plus de jolies cartes pour le nombre de paquets qu'il y avait à ouvrir, quoi. Voilà, bah écoutez, je referai une vidéo Vide-Grenier Live très prochainement, parce que j'ai des petites images sympas, et j'ai récolté quelques petites choses, donc je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, et abonnez-vous, et likez si ça vous a plu. Et venez participer à cet événement. Allez, ciao ciao.